Ça fonctionne, ce sont les pompes funèbres qui me téléphonent. Donc j'ai un portable qui me téléphone pour me demander si le créneau horaire qu'ils ont réservé au crématorium me va, etc. Donc en général, j'ai pratiquement toujours dit oui. Et ensuite, donc, moi j'appelle les familles et je fais comme vous en paroisse, c'est-à-dire que je reçois les familles et ensuite je célèbre toute seule au crématorium. On a une équipe de 3 personnes, donc 2 bénévoles. Il y a Béatrice Rousseau qui est, je ne sais pas où, voilà, là-bas. Et Jean-Pierre Abdine qui est en vacances en ce moment. Alors moi, je voulais d'abord, avant de commencer, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on célèbre des funérailles hors des églises? Est-ce que vous avez des réactions ou des... Oui. Ça me choque un peu, oui. Alors, allez-y. Vous levez-vous et dites tout fort parce que... Alors, on passe le micro. Moi, ça me choque un peu. Personnellement, ça me choque un peu. Hein, pour moi, si vous voulez, le fait de célébrer en dehors de l'Église, pour moi, ça ne représente pas, c'est pas... pour moi, c'est pas valable, enfin, voilà, personnellement. Plusieurs personnes ont cette réaction-là. Oui. Vous êtes nombreux à penser de cette manière ou pas? Levez la main ceux qui sont d'accord avec cette ça. manière. Vous avez le droit, hein, c'est qu'on n'est pas là du tout pour vous juger. Hein. C'est pour avoir une idée de chiffre. Et c'est filmé, on prend des noms. En fait, vous êtes une minorité si on considère bien l'ensemble des personnes qui sont présentes. Alors, que vous répondre? Une réponse très rapide. Vous êtes habitués effectivement à être dans vos paroisses. Vous n'allez pas peut-être souvent à la périphérie comme nous sommes constamment. Mais je vais vous donner des chiffres qui vont être marquants. Les pompes funèbres, et nous en particulier, avons fait certains petits sondages en nous demandant qui, s'il n'y avait pas de cérémonie au crématorium, passerait par l'église. Or, plus de 80% des familles nous ont répondu que s'il n'y avait pas de cérémonie religieuse à l'église, au crématorium, ils ne passeraient de toute façon pas par l'église. D'où l'importance de notre présence. Parce que si vous ratez ça, vous empêchez les gens, certaines familles qui ont encore un tout petit contact avec l'Église, un lien ténu, d'avoir ce contact et de permettre ce petit quelque chose qui prolonge peut-être entre eux, en eux en tout cas, une foi, je ne dis pas est une existence, mais en tout cas est très loin de l'Église. Donc c'est à nous d'aller vers eux, c'est à l'Église d'aller à leur rencontre, c'est à nous de leur proposer quelque chose. Donc c'est nous qui sommes les témoins, qui sommes aux avant-postes d'une certaine église encore. Donc je crois que notre présence est importante, sinon essentielle. En tout cas, ce que je peux vous donner comme première réponse. Alors, autre chose, vous avez dit que 80% des personnes, de toute façon, ont profité de votre présence comme aumônier de crématorium pour avoir une cérémonie religieuse, autrement il n'y aurait rien eu du tout. Mais les autres 20%, de qui s'agit-il ? Alors les autres 20% sont visiblement des personnes qui n'ont pas réussi à avoir une cérémonie dans une église. Soit parce que impossible d'avoir la paroisse, soit parce que les obsèques c'est tel jour à telle heure et il est hors de question que ce soit un autre jour et une autre heure, soit parce que ça de prêtre n'est pas disponible, soit parce que l'église n'est pas disponible, on m'a déjà dit ça aussi. Enfin, donc en général c'est parce qu'il n'y a pour eux aucune possibilité de faire ça dans leur paroisse. Et si on demande à la paroisse d'à côté, de toute façon, la paroisse d'à côté refuse en disant « vous ne faites pas partie de ma paroisse ». Donc il y a quand même 20% des gens qui souhaiteraient aller à l'église et qui ne peuvent pas. Donc finalement, ils se rabattent sur nous en étant très déçus. Bon, et à la fin, ils sont très contents. Mais au départ, voilà. Oui, alors continuez. J'ai une question dans la mesure où vous avez répondu que nécessité de faisait loi. Puisque c'est la seule façon pour ces familles d'avoir un contact avec l'Église à l'occasion d'un décès. Mais je vais plus loin et je pose la question, y a-t-il lieu d'église quand on est au crématorium en face d'un représentant de l'Église? Et je voudrais qu'on s'étende un petit peu là-dessus, enfin on s'étende si nécessaire, pour bien montrer que l'Église, elle est dans les paroisses, mais elle est également dans les crématoriums.
2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis présent. Donc, moi, le crématorium est un lieu d'église aussi. La différence que je perçois, c'est que vous avez dit que l'église, c'était communauté. Au crématorium, vous voyez les personnes à une occasion et après c'est terminé. Alors que dans l'église, nous entretenons un lien, nous rencontrons les familles et on continue après. Parce que vous pensez qu'elles n'en sont pas capables? Je voulais simplement dire que le lien que nous établissons, il s'étale sur l'année. Et après ça, nous retrouvons les familles. Bon, alors, si ça existe au crématorium, mais je pense que c'est important qu'il y ait le côté local. Parce que localement, on se retrouve, on se rencontre, on peut se rencontrer en faisant des courses, on peut demander des nouvelles. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce point-là, c'est un événement ponctuel et après... Passez le micro à Béatrice. Quand je vais faire les courses, oui. La dernière fois, j'ai fait les obsèques d'un jeune de 32 ans qui était polyhandicapé, et je vais faire mes courses, on était à Auchan, et qu'est-ce que je vois? Ben, la maman et le papa. La première chose qu'on a fait, d'abord, c'était de s'embrasser, de se demander des nouvelles, de savoir ce qui se passait. Une autre fois, je vais chez le médecin, j'étais chez le neurologue pour ma fille. Oh, bon, bah, bonjour, comment allez-vous? Alors, comment l'inhumation de l'urne s'est passée pour votre maman? Ah, bah écoutez, ça a été dur, mais voilà. En fait, on continue des liens. Et moi, je sais qu'en paroisse, puisque je fais aussi en paroisse, on n'a pas forcément de enfin, on n'a pas forcément... On rencontre les gens aussi au supermarché, etc. Mais nous, en paroisse, on ne rencontre pas forcément les gens pendant un an derrière. Thérèse? Oui, il faut être honnête. En paroisse, on ne paye pas de... Oui, je vais essayer de bien parler dans le micro. Bon, la première chose... Sœur Thérèse, couvert, paroisse de Fos. La première chose, c'est qu'une célébration de funérailles n'est pas un sacrement. Donc, comme le disait Véronique tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quel que soit le lieu pour moi, bon, du moment qu'on est réunis au nom du Christ, on fait d'une certaine façon Église. Et dans la lettre pastorale de notre évêque, il est dit d'aller aux périphéries. Si nous n'allons pas dans les lieux où les personnes demandent l'aide de l'Église, eh bien je crois qu'on rate notre mission. Bon. Et pour moi, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Et ça, c'est dans mon cœur, c'est très fort. L'Église, c'est là où des chrétiens se rassemblent. Bon, c'est extrêmement important. Il y avait une autre chose que je voulais dire, mais ça m'échappe. Voilà. Ah oui, c'est ça, je voulais dire que pour moi, l'essentiel, c'est que nous fassions de notre mieux pour les personnes que nous rencontrons, et après, c'est entre les mains de Dieu la suite. Ce n'est pas nous qui allons faire germer. Voilà. Ce qui se passe dans les bâtiments églises, c'est très bien, c'est certain. Je suis curé, et je trouve que ce qui se passe dans les liturgies, ça peut être très bien. Sauf que, globalement, dans nos églises, le dimanche, on n'a que des convaincus. Et si on est envoyé en mission, c'est justement pour toucher ceux qui ne le sont pas. Voilà. Et comment aller aux périphéries? Je crois que vous avez un exemple extraordinaire. Et ceux qui sont mal à l'aise avec ça, je me pose la question de leur contact avec la périphérie. Vous voyez ce que je veux dire? Véronique, tu voulais dire quoi? J'ai rencontré un père et ses 2 fils qui avaient une vingtaine d'années pour une dame décédée d'un cancer qui avait entre 50 et 60 ans. Donc, en début de rencontre, je demande est-ce que la défunte était croyante? Ils me disent non. Et vous-même, monsieur, vous êtes croyant? Non. Je demande aux 2 fils, alors il y en a un qui me dit non, et l'autre qui me dit je ne sais pas. Voilà. Alors moi je lui dis mais pourquoi vous demandez une cérémonie religieuse? Et celui qui m'a répondu je ne sais pas, il m'a répondu, après un temps de silence, il me dit pour elle. Voilà. Et
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, on leur propose une cérémonie chrétienne, on leur explique qui est Jésus, etc. Mais vous voyez le genre de personnes qu'on rencontre, quoi. Ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi finalement ils demandent une cérémonie religieuse. Voilà. Un autre exemple, Patricia? Non, mais alors l'exemple que je veux donner, c'est que quand même ça peut porter parfois du fruit, puisqu'effectivement ces gens qui ne viennent parfois pas à l'église, qui n'y vont pas, qui ne voudraient pas y pénétrer, viennent dans ces salles du crématorium. C'est là notre chance. Parce que là, il y a la première annonce qui peut se produire. Et là peuvent aussi se produire ce qu'on appelle l'impensable, c'est-à-dire des demandes de baptême après. Et ça nous est arrivé. Il y a déjà eu 6 demandes de baptême, ce qui n'est pas si mal, et des retours à l'église. Et je crois que rien que par ce genre de témoignage, nous ne sommes pas inutiles. Voilà. Merci Patricia, merci Véronique. Je vais maintenant appeler Suzanne et l'équipe d'Aubonne.